Il est de retour. Après 2 ans loin de nos écrans, Loki revient pour une nouvelle saison sur Disney+. 2 ans, c'est long, on a bien eu le temps d'oublier l'intrigue depuis. Ça tombe bien, on vous a concocté un petit récap pour l'occasion. Bonjour à tous, c'est Julie pour le Journal du Geek et cette semaine, on va parler de la saison 2 de Loki. Retour sur son parcours au cinéma et sur le petit écran. C'est en 2011 que le public découvre Loki pour la première fois dans Thor, réalisé par Kenneth Branagh. Face à Chris Hemsworth, Tom Hiddleston se coiffe de ses plus belles cornes et mène la vie dure à son frère adoptif. Lorsqu'il découvre qu'il n'a pas le même sang que le dieu du tonnerre et qu'il est en fait un géant des glaces né sur Jotunheim, il s'empare du trône et envoie un destructeur aux trousses de son frère, rien que ça. Loki a été, on le rappelle, créé en 1962 dans les comics. Il est évidemment inspiré du dieu de la mythologie nordique, comme Thor. S'il joue un rôle important dans la narration du premier film consacré au fils d'Odin, il faudra attendre Avengers en 2012 pour qu'il s'impose comme un véritable antagoniste. Au fil de ses apparitions, sa personnalité évoluera pour devenir plus nuancée. Il s'agit encore aujourd'hui de l'un des meilleurs développements que la licence nous ait offert. Il ira même jusqu'à commettre l'ultime sacrifice en donnant sa vie pour protéger l'univers de la menace que représente Thanos. Infinity War aurait dû être sa dernière apparition. Fort heureusement, le voyage dans le temps des Avengers pour Endgame lui a permis de revenir sur le devant de la scène. Après le cast temporel et réalisé par les super-héros en 2012, il a échappé à leur vigilance et a pris la tangente grâce au Tesseract. C'est là que commence la série Loki, diffusée en 2021 sur Disney+. Saison 1. Notre personnage n'aura pas profité très longtemps de sa liberté. Cette version de 2012, qui n'a donc pas tout le vécu de son alter ego dans Infinity War, est rattrapée par une mystérieuse organisation temporelle. Son évasion l'a mis dans les radars de la TVA ou la Time Variance Authority pour nos amis anglophones. Dans l'ombre, celle que l'on appelle aussi le tribunal des variations anachroniques œuvre pour s'assurer que chaque individu fasse exactement ce à quoi il est destiné. Ce déterminisme a été mis en branle lorsque Loki s'est échappé et qu'il n'a ainsi pas pu continuer son voyage jusqu'à mourir des mains de Thanos. On laisse Miss Minute tout vous expliquer. Long ago, there was a vast multiversal war. Countless unique timelines battled each other for supremacy, nearly resulting in the total destruction of, well, everything. But then the all-knowing timekeepers emerged, bringing peace by reorganizing the multiverse into a single timeline, the sacred timeline. En gros, chaque personne qui s'écarte du droit chemin créa un Nexus Event que la TVA doit régler rapidement pour éviter une nouvelle guerre du multivers. Pour s'éviter un jugement trop sévère, Loki accepte de collaborer avec la TVA et de partir à la recherche d'un mystérieux individu qui sème la zizanie dans le multivers. Son partenaire pour cette affaire, c'est Mobius, un agent qui traque les variants. Ah oui, ce que l'on appelle les variants, ce sont toutes les personnes qui ont cessé de faire ce que la TVA avait prévu. Loki est un variant et ce n'est pas le seul que l'on va croiser au fil de cette première saison. Au cours de son investigation, Loki découvre que la personne qui met le bazar dans la timeline principale n'est autre qu'un de ses variants. Sylvie, que l'on a à tort surnommée Lady Loki, est persuadée que la TVA ment sur ses intentions et elle a raison. En fait, les gardiens du temps ne sont que d'immenses marionnettes créées par un homme que personne n'a jamais vu. Après un voyage à la fin des temps, où ils croisent pas mal de ses variants, dont un Croco Loki, Sylvie et Loki se retrouvent face à celui qui demeure, ou Kang le Conquérant. Bon, là, ça se complique, du coup on va vous expliquer ça en détail. Yes! 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 What's the worst that can happen? Kang le Conquérant. C'est le nouveau grand méchant du MCU. Après Thanos, Kang le Conquérant va enfiler la casquette d'antagoniste principal de la saga du multivers. Avant d'être présenté en bonne et due forme avec Ant-Man et la guêpe Quantumania, le personnage incarné par Jonathan Majors avait déjà fait une première apparition dans l'épisode final de Loki. Il y a une éternité, avant que la TVA n'existe, un variant de celui qui demeure avait découvert que plusieurs univers étaient empilés les uns sur les autres. D'autres versions du personnage ont découvert la même chose et ont décidé de se rencontrer. Au début, les variants étaient en paix, mais rapidement certaines versions ont voulu prendre le contrôle et conquérir de nouveaux territoires. Le premier variant a créé la TVA pour éviter une nouvelle guerre du multivers. You're welcome. Avant de conclure la première saison, on doit rappeler quelques éléments d'intrigue qui auront leur importance dans la suite. Dans un premier temps, les agents de la TVA sont tous, sans exception, des variants à qui l'on a supprimé tout souvenir de leur vie passée. La passion de Mobius pour les jet skis pourrait ainsi être une réminiscence de son passé. Mobius et B15 l'avaient appris lors de la première saison, c'est d'ailleurs cette information qui poussera les deux héros à se ranger du côté de Sylvie et Loki, suivi de Ravonna Renslayer qui va finalement se rebeller contre la TVA. L'épisode 6 s'était conclu sur la mort de celui qui demeure des mains de Sylvie. En le tuant, elle a ouvert les portes du multivers et bon, c'est le début des problèmes. Ah oui,
Entre-temps, elle a embrassé Loki. Si le personnage devait un jour tomber amoureux, ça ne pouvait être que de lui-même, non? Clap de fin. Enfin, pas vraiment, puisqu'on découvre après cette séquence que Loki a atterri dans une réalité alternative, où la TVA est dirigée en pleine lumière par un variant de Kang. Mobius ne le connaît pas, ouais, ça sent pas très bon. Bon, on continue avec Quantum Mania qu'il faudra sans doute avoir vu pour comprendre la saison 2 de Loki. Sinon, on vous résume les moments les plus importants. Welcome back. Les événements de la série Loki ont eu de nombreuses répercussions. C'est à cause de l'ouverture du multivers que le sort lancé par Doctor Strange dans No Way Home a échoué, ramenant par la même occasion tous les Spider-Man et leurs antagonistes. C'est aussi suite aux événements de Loki que Doctor Strange s'est retrouvé confronté à d'autres versions de lui-même dans The Multiverse of Madness. Mais c'est dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania que l'on a vraiment pu en apprendre plus sur Kang le Conquérant. Depuis très longtemps, il est prisonnier du royaume quantique. Il a d'ailleurs vécu auprès de Janet Van Dyne qui l'a dupé afin qu'elle l'aide à trouver un moyen de s'échapper. C'est finalement le voyage de Scott dans Ant-Man 2 qui permettra à la mère de Hope de retrouver les siens et de sortir de la dimension quantique. Sauf que voilà, il a ouvert une brèche que sa fille Cassidy a étudiée en son absence. Toute la petite famille s'est ainsi retrouvée piégée dans la dimension quantique et a affronté Kang. Si Scott et Cassie ont réussi à l'y enfermer, le final du film porté par Paul Rudd se terminait sur les doutes du super-héros et ceux des spectateurs. Après tout, Avengers Kang Dynasty ne pourra pas être centré sur autre chose que Kang. On apprenait d'ailleurs au détour d'une scène post-crédit que Kang avait été exilé par le Conseil des Kang pour mauvaise conduite. La scène n'était pas entrée dans les détails de cette sentence. La seconde scène post-crédit était quant à elle consacrée à Loki et Mobius. On y voyait les deux héros voyager dans ce qui ressemble à la fin du 19e siècle. Sur scène, le personnage incarné par Jonathan Meyers y présentait une machine aux propriétés étonnantes. Victor Timely, sans doute un variant de Kang, faisait la démonstration de sa machine à remonter dans le temps face aux yeux ébahis des deux agents de la TVA. Et voilà, vous êtes à jour. Mais que nous réserve la suite ? Depuis l'annonce de cette seconde saison, Disney nous a fait patienter très longtemps avant de dévoiler de premières images. Elles ont été présentées peu de temps après le final de Secret Invasion et elles sont assez mystérieuses. On y découvrait que Loki est ballotté à travers le temps et l'espace depuis sa rencontre avec celui qui demeure. Il a visiblement demandé de l'aide à Mobius pour le sortir de ce mauvais pas. De son côté, Sylvie travaille chez McDo. Étonnant choix de carrière pour une déesse asgardienne, mais passons. Sinon, B15 est apparu en blouse blanche, sans doute en référence à sa précédente vie de médecin. Enfin, on a pu découvrir que nos héros étaient à la recherche de Kang le Conquérant, et plus particulièrement au moment où il a créé le voyage dans le temps. Ce sera sans doute là l'enjeu principal du récit. Préparer Avengers Kang Dynasty et Secret Wars, respectivement annoncés en 2026 et 2027 pour le moment. Pour l'heure, on ne sait pas si Loki aura le droit à une troisième saison. Rappelons que la série est la seule des nouvelles productions Marvel du petit écran à avoir bénéficié d'un tel traitement en live action évidemment. Rendez-vous donc dès le 6 octobre prochain sur Disney+ pour découvrir Loki saison 2. En attendant, l'intégralité de la première saison est disponible sur la plateforme, comme tout le reste des séries du MCU. N'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu et activer la cloche pour plus de vidéos. Tchuss!